Un jour d'octobre, je partis à la découverte de l'ombre et de l'air, de la terre et de la lumière, de la verdure des champs et des brumes de la forêt. Pour pénétrer dans ces secrets horizons, j'empruntai des voies champêtres qui me menèrent tout d'abord en des lieux banals du quotidien, chemins de pierre monotones et prosaïques, allées plates et fades balisées par l'ennui, sentiers anodins aux apparences impersonnelles et aux issues supposées sans surprise. Puis, pas à pas, je progressais vers un royaume de plus en plus étrange, peuplé de présences invisibles, embelli par une ambiance de mystère, investi par des souches évoquant des visages de légende, hanté par de vieilles histoires aux oubliés qui refont surface. Et là, je croisais des hôtes de plumes aux ailes ténébreuses et au vol silencieux, rencontrer des amis au pelage couleur d'humus, saluer des êtres de bois aux bras sombres et massifs, me fis escorter par des importuns impalpables, aux faces de fables, aux traits tantôt de spectres, tantôt de faunes. Tandis que, plein de légèreté dans le cœur, je cheminais dans cet environnement familier, soudainement devenu insolite, je sentais à mes côtés des compagnons vêtus de bure surgis de siècles révolus, sorte de pèlerins sylvestres, égarés entre rêves des temps passés et routes réelles de notre époque, posaient sur moi leurs regards étonnés et bienveillants. Alors, bien que je fusse plongé dans le merveilleux, inexplicablement, tout cela me parut naturel. À force de m'enfoncer à travers ces milliers d'arbres, aux formes oniriques, aux profils parfois flatteurs, parfois inquiétants, je m'enivrais de leurs images pittoresques et, oubliant l'heure qu'il était, je divaguais sans m'en apercevoir dans cette foule végétale habitée par autant d'esprits que de bêtes, d'entités légitimes que d'intrus, pour arriver au plus profond de ce monde fait de sagesse et de racines, de lenteur et de majesté, d'œuvres cachées et de matière obscure. Et je découvris l'inimaginable, le théâtre de la sylve, feutré, imperceptible, tout en douceur et subtilité, féerique et éthérien. Et je fus témoin de choses extraordinaires, des personnages aux allures augustes et au front solennel, couverts de manteaux d'écorce et de chapeaux en feuillage, se concertaient avec des interlocuteurs bucoliques désincarnés, entre pure fumée et toile d'araignée. Mais bientôt, charmé par je ne sais quel parfum ensorcelant, je chancelai, ma tête tourna, mes idées s'envolèrent et je perdis connaissance. À mon réveil, comme sorti d'une fièvre, je respirais avec soulagement l'air frais du soir, conscient d'avoir vécu une folle aventure aux confins de cet univers forestier. En réalité, je m'étais endormi sous un chêne. À mes pieds, je vis un reste de champignons auquel j'avais goûté quelques heures auparavant et dont j'ignorais qu'il était toxique.